L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Le sujet épineux de la rénovation des passoires thermiques aura divisé la majorité jusque dans les derniers instants. Mais un compromis vient d'être adopté dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi énergie et climat à l'Assemblée. Finalement, pas d'interdiction de location pour les logements classés F et G en diagnostic de performance énergétique, ni de mesure de consignation d'une part du prix de vente. Le gouvernement a préféré un dispositif moins contraignant. L'obligation de réaliser des travaux est repoussée à 2028, ainsi que les sanctions pour les propriétaires récalcitrants. Retrouvez le détail des mesures adoptées sur capital.fr. Le chiffre du jour, 2 milliards d'euros. C'est la somme que souhaite économiser l'assurance maladie en 2020. Dans un rapport publié ce jeudi, la Caisse nationale d'assurance maladie a présenté plusieurs propositions pour atteindre cet objectif. Parmi les mesures affectant les particuliers, la CNAM préconise de limiter le recours aux antibiotiques et favoriser la diffusion des médicaments génériques. Le transport par ambulance ainsi que les arrêts maladie sont également dans le viseur de l'administration. Enfin, en luttant contre la fraude et les abus, la Sécu souhaiterait économiser 220 millions d'euros. Le coup de gueule du jour est poussé par les syndicats de Radio France contre le deal avancé par la direction. La présidente de l'entreprise publique, Sybille Veil, vient de leur proposer une alternative à son plan d'économie prévoyant 390 postes en moins. La direction serait prête à réduire son plan de départ volontaire à 270 postes, à la condition que les salariés fassent l'impasse sur 7 à 12 jours de congé par an. Une option qualifiée par beaucoup de syndicalistes comme un chantage. Si, comme le rappelle Capital, les salariés de Radio France sont plutôt bien lotis en nombre de congés annuels, les conditions de travail sont parfois difficiles, justifie le personnel. On termine avec le top 10 des lignes de métro les plus bondées au monde. Google a dressé la liste des lignes les plus saturées entre 6h et 10h du matin. Et comme les usagers de cette ligne pourraient s'en douter, la ligne 13 du métro parisien arrive en 5e position. En tête de ce top 10, une ligne de la banlieue de Buenos Aires en Argentine. En 2e position, on retrouve la ligne 11 de Sao Paulo au Brésil. La ligne A de la capitale argentine complète ce podium avec 258 000 passagers qui l'empruntent chaque jour. À noter que les métros sud-américains sont très représentés dans ce classement qui est à retrouver en intégralité sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.